Bonjour et bienvenue à ma vidéo. Mon nom est Nadia Aloho, je suis médium. Donc, je reçois les messages du plan divin et je vous les transmets. Aujourd'hui, mes guides aimeraient vous parler de comment identifier un message de canalisation ou de médiumnité, si vous voulez, de médium qui vous transmettent des choses. Comment identifier si ce message-là est juste ou encore comment identifier si ça vient réellement de la lumière ou de l'ombre. Parce que vous savez, il y a beaucoup de médiums qui canalisent et ils n'ont pas réellement toujours fait le travail qu'il faut sur soi pour s'épurer. Épurer les blessures, finalement, que la personne, l'être humain, porte. Et ça, des fois, ça peut venir brouiller les ondes que j'appelle au niveau de ce qu'on reçoit comme message. Exemple, si vous vibrez dans une colère constamment, vous ne faites pas rien comme ménage dans cette colère-là, bien, les êtres du bas astral vont s'en prendre à ça. Ils viennent se nourrir de votre colère et ils vont être beaucoup plus attirés à vous. Et dans les messages que vous allez transmettre, des fois, ils vont faire de l'interférence, c'est-à-dire votre message ne sera pas toujours mauvais, mais il va y avoir des parties, des fois, qui vont probablement être influencées par l'ombre ou encore le bas astral qu'on appelle. Donc, ça, c'est causé souvent par nos blessures, par les colères, mais aussi par l'ego. Donc, si la personne a un ego très fort, également, ça peut réellement... Je ne parle pas ici de courage, je ne sais pas de l'ego, ça. Je parle de quelqu'un qui va gérer avec l'ego, c'est quelqu'un qui aime contrôler, avoir la reconnaissance, etc., etc. Vous pourrez peut-être faire une petite recherche sur l'ego, là. Mais en général, le bas astral va venir se coller beaucoup plus dans vos paroles. Il va être comme attiré à ces paroles-là pour transmettre des choses qui ne sont pas juste tout le temps. Et plus souvent qu'autrement, ils sont trompeurs. Donc, c'est pour qu'ils disent, fiez-vous vraiment à votre essence lumière, à votre amour intérieur et demandez de vous aider à purifier ce qui a besoin d'être purifié si vous êtes médium, si vous êtes canal et vous voulez transmettre des messages. C'est hyper important parce qu'on influence les autres. On influence les autres à qui on transmet. Ici, il n'y a pas de jugement qui disent on vous aime tous à part égale et on sait que tous ont un cheminement à faire dans l'évolution qu'il y a besoin de faire. Mais soyez plus conscient dans un sens de ce qui se passe autour de vous quand vous transmettez des messages. Donc, alors, ceci dit, pour les identifier, comment identifier si c'est bon ou pas bon? Okay? C'est-à-dire si ça vient de la lumière, si ça vient de l'ombre, ça vient du bas astral ou du haut astral. On peut appeler ça comme ça aussi. Premièrement, il faut comprendre que tout ce qui vient de la lumière ne diviseront jamais. Ils ne viendront jamais porter un jugement. Ils ne viendront jamais dire on va sauver un groupe de personnes plus qu'un autre. On va venir aider un groupe de personnes, puis on va détruire un autre groupe de personnes parce que les autres étaient méchants. Non, ils ne feront jamais ça. Ils sont toujours dans l'amour inconditionnel. Ils sont là pour nous encourager, nous soutenir, nous élever, nous enseigner pour notre enseigner, ils disent des états de conscience différents, nous enseigner plein de choses pour nous élever. Donc, nous aider à cheminer dans une élévation de conscience et non pas l'inverse. Donc, ils ne viendront pas nous mettre de la peur non plus. Si ça semble épeurant, puis ça vient réellement nous bousculer à l'intérieur de soi, vous savez, quand on se sent tout croche après, qu'on a juste le goût de pleurer ou on a une panique qui nous pogne, ça vient pas du haut astral, ça. Parce que ils sont totalement conscients des impacts qu'ils peuvent avoir sur vous dans leur transmission, par le canal par lequel ils passent, bien sûr. Donc, ils savent que s'ils disent une parole qui peut être blessante, dérangeante, c'est pas d'élévation, ça. C'est pas non plus de l'aide. Voyez-vous? Fait qu'ils sont toujours dans la lumière, toujours dans le libre arbitre de chacun, hyper important. Amour inconditionnel, arbitre, le libre arbitre et libre choix de chacun. Donc, ils ne viendront jamais vous dire quoi faire, comment faire. Ils vont vous donner des suggestions, ils vont vous encourager, ils vont vous soutenir, comme je disais tantôt. Donc, ça, c'est vraiment des messages d'encouragement des hautes sphères de lumière, qu'on dit le haut astral. Donc, ça, ces messages-là, moi, je les prends plein bras. J'adore ça, avoir des messages. Quand ça vient réellement élever l'âme, élever la conscience et guérir et aider à libérer du stock des fois qu'on a besoin de libérer, vous savez, les vieilles émotions et tout ça. Moi, ça, là, je prends ça à plein bras et je vais les intégrer. Mais c'est la minute qu'un message vient diviser, et qu'il y a des mots dans le message qui divisent, qui vient nous emmener dans la peur, comme je disais tantôt, ou dans l'inquiétude, ou qui me dit, ben moi je vais mourir parce que j'ai pas fait des bons choix dans ma vie. Ouf, non. Ça, dans ce temps-là, moi,
La minute que ça, je me dis, oh, il y a de l'humain là-dedans. Il y a de l'ego humain ou le mental humain est là-dedans. Et moi, ça, je le discarte, je m'en occupe pas, je fais comme s'il n'existait pas du tout. Je ne l'embarque pas finalement en moi. Je le laisse carrément flotter, je dis, bon, ben, il va finir par se placer à un moment donné, mais moi, je ne l'accepte pas dans mon être. Je ne viendrai pas l'intégrer, comme je dis souvent, dans ma conscience, dans ce que je reçois. Même si ça semble très, très beau, très grand, la minute qu'il y a une division qui se passe, ou qu'il y a un jugement, ou qu'il y a une punition, ouf, moi je ne prends pas ça. Donc mes guides, Raphaël et d'autres guides à moi, ainsi que nos sphères de lumière disent, ne touchez pas à ça. Vous allez juste être plus mêlés que d'autres choses. Plus mêlés que d'autres choses. Une autre façon de pouvoir reconnaître ce qui est juste ou pas, si vous êtes très sensitif ou vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes capable de ressentir beaucoup, allez-y avec votre ressenti. Vous pouvez dire, est-ce que ça me parle, ça, ce message-là? Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi? Pas qu'est-ce que j'en pense, mais qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Ça, je veux dire, comme moi, si je me place, exemple, face à un message, je dis, qu'est-ce que ça me dit? À part de l'avoir lu ou entendu, là, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que c'est juste ou pas? Si l'âme dit oui, quand je l'âme, c'est le cœur. C'est comme, vous savez, notre petite voix intérieure, là, ou notre ressenti, des fois, je dis, c'est comme si j'avais un autre moi à l'intérieur de moi qui disait oui, 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 ou non, non, non. Donc, si ça me dit oui, c'est bon, je l'accepte. Si ça me dit, ouf, il y a de quoi qui accroche, je ne sais pas c'est quoi, je vais essayer d'aller voir plus loin. Je vais essayer de relire le texte et voir qu'est-ce qui me semble accrocher avec mon ressenti. Qu'est-ce qui me dit, qu'est-ce qui va me causer un point d'interrogation dans ce que je lis, ou ce que je vois, ou ce que j'entends. Si ça me dit non en dedans, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis souvent, quand vous relisez le texte ou vous réécoutez la vidéo, vous allez voir c'est où ça accroche. Puis là, vous pourrez vous poser la question, est-ce que ça divise? Est-ce que c'est de l'amour inconditionnel, ça, ou conditionnel? Et si vous avez le mot inconditionnel, le mot qui vous vient, qui dit amour conditionnel, ça ne vient pas de la lumière. Il y a une partie de la canalisation qui ne vient pas de la lumière. Dans ce temps-là, moi, je ferais juste balayer ça du revers de la main et je ne m'en occuperai pas. Puis surtout, je ne partagerai pas. Oui, on peut se tromper. Hein? On peut se tromper en tant qu'humain, ça peut arriver. Il y en a, je sais, qui ont transféré des messages, puis je sais qu'ils sont des très bons canaux ou très bonnes personnes, parce que vous savez, on est préoccupé aussi avec notre quotidien des fois, hein? Puis on n'est pas toujours dans l'instant présent. On est des fois aussi dans notre tête, surtout là, ça joue beaucoup dans notre tête actuellement avec tout ce qu'on vit dans notre quotidien autour de nous, là. Mais ils disent, ça fait que oui, on peut se tromper aussi. Mais si vous voyez que vous vous êtes trompé dans un message, n'hésitez pas de l'enlever. Vous marquez une petite note, ben, il y a une petite bémol là-dessus. Cette partie du message-là, moi, je ne suis pas totalement en accord avec ça pour telle raison où j'ai réalisé que ça, c'était peut-être pas le bon message à mettre en ligne. Je parle de Facebook ou Twitter ou peu importe les réseaux sociaux que vous allez utiliser ou YouTube. Donc, vous pouvez toujours faire une correction pour venir corriger finalement ce que vous avez transmis. Fait qu'il ne faut pas quand même se blâmer. Ça arrive, on est humain, puis oui, on peut faire des erreurs. Mais est-ce que les messages viennent toujours de la lumière? Ça, c'est important de vérifier la source. La source. Est-ce que c'est de l'amour inconditionnel? Est-ce qu'il y a du libre arbitre dedans ou on limite le libre arbitre? C'est comme ça que vous allez pouvoir identifier tout ça. Donc, ça, c'est une petite vidéo plus court un peu, que je voulais vraiment vous parler. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent en canalisation et des messages des fois qui sont extraordinaires, vraiment beaux. Donc, vérifiez avec votre ressenti, qu'est-ce que ça vous dit en dedans, qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit, et aussi vérifiez si ça vient de la lumière ou pas. Est-ce que c'est de l'amour inconditionnel, du libre arbitre, ou de l'amour conditionnel avec un manque de libre arbitre? Et vous allez avoir votre réponse, vous allez savoir si vous devez ou pas vous fier à ce message-là. Alors sur ce, un gros bonjour. On se reprend pour une autre vidéo un petit peu plus tard. C'est pour aujourd'hui, je vous transmets tout ça avec amour et bienveillance. De la part de mes guides, on vous salue et à la prochaine.